Le point de départ, c'est un rêve. Un rêve que je porte depuis très longtemps, d'arriver à bâtir une maison quelque part. Mais ce rêve-là a pris forme quand les enfants sont venus nous faire une demande à mon mari et moi. Eux, ils travaillaient à Montréal, puis ils voulaient que quand ils viennent nous voir en Estrie, bien, que ce soit en pleine nature pour pouvoir sortir de la ville, se ressourcer, venir faire des séjours. Ils sont venus nous faire cette demande-là en 2012, puis tu vois, on est rentré dans la maison en 2022. Fait que c'est vraiment un long portage, un projet qui nous a tenus à cœur, qui était collectif. Puis bien, quand on a un rêve, on se donne des moyens. Fait que moi, j'ai pris un cours en développement, ça s'appelait le certificat de design en bâtiment écologique. Très important pour nous de minimiser l'empreinte environnementale, puis que ce soit aussi une maison durable. Pendant le cours que je suivais, il y a un des professeurs qui m'a vraiment impressionnée. En tout cas, je trouvais qu'il y avait une clarté d'esprit, il y avait une façon d'expliquer les choses. Il avait développé des moyens, c'est un entrepreneur, un cofondateur de Belvédère, qui avait développé des moyens pour, ici, au Québec, on va bâtir écologique, mais avec les moyens qu'on a développés au Québec. Bon, je reviens au projet familial. Tu sais, il y a eu une recherche de terrain, de site. Quand on a eu trouvé ce terrain-là, c'était en 2015, qu'on s'est retrouvé comme en altitude avec beaucoup de vent, là, c'est devenu une priorité de l'efficacité énergétique du bâtiment. Puis justement, ce professeur-là, c'était sa spécialisation. Puis là, bien, on est embarqué avec Belvédère pour le beau projet. Ça, il y a deux choses. C'est qu'ils veulent t'aider à concrétiser ton rêve, à concrétiser ta vision. Une chose qui nous a surpris dans la première rencontre, pour préparer la première rencontre dans les bureaux de Belvédère à Montréal, quand on est allé, il fallait qu'on remplisse un questionnaire. C'était un questionnaire qui nous demandait c'était quoi notre désir, nos besoins, les activités qu'on fait, toutes ces choses-là. Fait que ça nous a obligés un peu à se concerter, à réfléchir, à mettre sur papier, à nommer c'est quoi concrètement qu'on veut vivre dans cette maison-là, tout en respectant leurs standards très élevés au niveau écologique. Belvédère, ils ont toujours réussi à cadrer notre vision là-dedans. Puis ce qu'ils construisent, là, c'est pas une maison de plus, hein? C'est la maison de Louise, de Louis-Charles, de Frédéric et de Cynthia. L'autre facteur qui est super important, qui l'était dès le point de départ, c'est la qualité de construction. Belvédère a réussi à former des équipes de charpentiers-menuisiers là, qui sont constants dans ils sont d'une compétence incroyable parce qu'ils se communiquent entre eux autres, les découvertes qu'ils font, les compétences, mais ils sont aussi très minutieux. Ils vont dans le détail, tu sais. Ils disent pas « Ah, il faut finir ça vite, vite », puis non. Puis ils ont une fierté du travail bien fait. Tu sais, cette maison-là, là, on l'a construite en temps de COVID. Quand on a fait le coulage du béton, ça a été retardé. Ça a compliqué le processus, la coordination que ça demandait à Belvédère, la livraison tout a été plus difficile à cause de ça. Il y a le dynamisme de l'équipe a toujours été là, la bonne humeur. Il n'y a pas eu de baisse. Ils ont les épaules larges, là. Dans des moments où c'était vraiment plus difficile, les ouvriers me disaient « Louise, cette maison-là, on l'a construite avec cœur et honneur. » Fait qu'un exemple de résultat qui est là c'est le joint entre le plafond de bois et le mur de bois. Chaque planche rencontre la suivante, mais si la planche finissait dans du bois un peu plus foncé, ils ont recommencé avec du bois un petit peu plus foncé. Ça fait partie de l'esprit de la maison qui était ici, le regard glisse. Il n'y a pas de cadrage de fenêtres, de portes. Le regard glisse sur les plans pour aller vers la nature. C'est tout. Fait que ça, c'est l'exemple concret qu'on voit. Mais il y a plein de choses qu'on ne voit pas et que j'ai vues, moi, avant qu'ils ferment les murs, par exemple. Je vous ai parlé d'efficacité énergétique. On peut en perdre beaucoup d'énergie par des fuites d'air. Puis les maisons normales au Québec font à peu près 3 changements d'air par heure. Puis Nouveau Climat exige 1,5 CAH. Bien ici, quand ils ont fait le test d'infiltrométrie, là, ça donnait 0,7. Donc, on fait 2 fois mieux que Nouveau Climat. Puis, on n'avait même pas fini de fermer les murs en gyps.
Écoute, ça doit être proche de 0,6. Puis 0,6, ben c'est la norme de Passive House. Fait que nos deux critères, l'efficacité énergétique et la durabilité, là. L'autre chose, c'est que comme c'est une maison conviviale, familiale, quand on vit plusieurs ensemble, le bruit, c'est ça qui est dérangeant souvent. Fait que Belvédère s'est plié à ce qu'on désirait, qu'ils mettent de la laine de son pour toutes les chambres. Mais Belvédère avait déjà aussi un échangeur d'air. Le design de toutes les conduites d'air de la maison est conçu de telle sorte qu'il n'y ait pas de transmission de son d'une pièce à l'autre ou d'un étage à l'autre. Fait que ça, bien, on en bénéficie beaucoup. Alors, j'espère que vous avez compris que je recommencerai avec Belvédère parce que c'est vraiment avec eux que notre rêve a pris forme puis qu'on se sentait qu'ils prenaient soin de nous tout en construisant la maison.